Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui, nous allons parler de peinture. Pour cela, notre équipe est allée à la rencontre de Tania Fuenzalida. Il s'agit d'une peintre qui exerce dans le Couserans à Saint-Girons. Grâce à elle, nous avons pu en apprendre un petit peu plus sur le métier de peintre, sur la peinture en général et sur ce que elle fait en Couserans. Et aujourd'hui, nous souhaitons vous faire partager tout ça. Donc on arrive dans mon atelier qui se situe au dernier étage d'une maison de ville, c'est-à-dire qu'il est en hauteur et on voit un super paysage des environs de Saint-Girons, les Pyrénées au loin. Voilà. Et pour commencer, je vais te montrer comment ça se passe avec les châssis. Donc j'achète mes châssis comme ça, nus, avec ma toile, c'est une toile en coton qui n'est pas apprêtée, que j'apprête par la suite. Et ce qui donne comme résultat, après je les agrafe bien sûr sur les châssis, et ça donne après par la suite ceci. Bon là, la toile est peinte, mais voilà, par derrière, donc du coup, on a à peu près ça. Donc du coup, c'est moi qui apprête mes toiles parce que j'aime bien la traversée du processus en entier. Et puis donc du coup parfois donc j'apprête mes toiles sur les châssis, mais parfois je commence directement les toiles et je les place sur cette paroi en bois. Je l'agrafe, je l'apprête et puis après je commence la toile. C'est un petit peu plus embêtant parce que du coup on ne peut pas retourner la toile pour faire certains détails, certains travaux dessus. Mais bon. Et par la suite, bien sûr, je monte le châssis et je l'agrafe et voilà. Donc ça, c'est les différents processus toile et châssis. Après, j'ai d'autres types de travaux. C'est sur des cubes que je fabrique aussi. Donc du coup, c'est une plaque de contreplaqué avec des bouts de bois en pain que je cloue et colle. Et par la suite, je fais des œuvres là-dessus. Là, en l'occurrence, c'est des œuvres sur lesquelles j'ai mis des bouts de fil de fer. Celle-ci, elle a été tressée. Et même, en l'occurrence, je suis en train de faire un petit projet avec une petite LED pour que ce soit des sortes de peintures sculptures lumineuses. J'ai d'autres types d'œuvres tout à fait différentes aussi. C'est des œuvres donc en l'occurrence c'est du médium avec des petits bouts de bois et dans lesquels aussi j'ai inséré des fils de fer, voilà, des petites œuvres toutes petites. Après, je peins à l'acrylique. C'est plutôt une peinture intuitive. Et donc, du coup, je me laisse aller sur ce qui va se passer. Enfin, je n'ai pas forcément une idée préconçue. Si quand même, par exemple, pour ces œuvres-ci, toutes ont à peu près ces bois sur la tête. Donc, du coup, c'est une série que je suis en train de faire. C'est une sorte de projet dans laquelle j'ai voulu insérer ces bois dans ces têtes. C'est des sortes de paraboles, des connexions. À la base, c'est généralement les cheveux, d'autres types d'éléments qui vont faire raconter cette histoire de connexion. Là, pour celle-ci, c'est des bois. Je trouve que c'est très joli et que ça, je sais pas, ça me parle en tout cas. Alors, moi, je peins à l'acrylique. Au tout départ, j'ai commencé à l'huile et ça demandait il y a quand même une technicité assez étendue. Donc du coup, je suis passée à l'acrylique et à l'acrylique, c'est vraiment de la peinture très très simple, très rapide, séchage très rapide, superposition de couches, vraiment tu peux y aller. Et c'est une peinture qui est très solide. Donc du coup, voilà, moi je peins depuis très longtemps avec de l'acrylique, soit sur une palette, soit sur des petits gobelets comme ceci, voilà, avec une multitude de pinceaux qui ne sont pas la plupart du temps en martre ou
Voilà, c'est des pinceaux en poils de cochon ou synthétiques. Et voilà, et donc l'acrylique, ça se passe avec de l'eau. Bien sûr que oui, il y a les beaux-arts, mais moi en l'occurrence j'ai commencé et je suis devenue peintre, je pense, principalement parce que mon père était peintre. Et je crois que je me suis toujours plus ou moins intéressée à ce qu'il faisait. Ça m'a semblé être une évidence que par moi-même je me lance dans la peinture. Mais par contre, ça n'a pas vraiment été par les études. Ça a été surtout parce qu'un jour, mon prof principal, alors que j'étais dans un cursus art plastique à l'université de Paris, c'était aussi ma prof de photo, elle m'a dit, écoute, toi, vraiment fonce dans la photo, mais la peinture, laisse tomber. Et puis c'est comme si ça avait fait une sorte je sais pas, de court-circuit dans ma tête, et je me suis lancée dans la peinture. Depuis 25 ans. Eh ben, c'est un métier qui est difficile dans le sens monétaire. Si ça marche super bien ta peinture, c'est vraiment, j'imagine que ça doit être super bien. Mais souvent, en l'occurrence, c'est difficile parce que tu n'as pas un salaire à la fin. Et donc du coup, ben, tu es toujours dans une certaine précarité. Donc moi, si j'ai pu être peintre jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a l'État français qui donne une sorte d'aide aux citoyens français, le RSA. Et donc du coup, c'est par ce biais que j'ai pu, depuis si longtemps, continuer à exercer ma passion. Alors, quand on est peintre et que on travaille donc généralement seul, on est obligé un petit peu de faire, de faire un petit peu tous les boulots. C'est-à-dire, ben, on prend la plupart du temps en photo ses œuvres, on travaille pour les chercher des gens qui vont bien vouloir vous exposer, des lieux. Euh, c'est une sorte de... On se fait connaître d'un petit peu, enfin voilà, c'est nous qui faisons que, voilà, on a envie de montrer notre boulot, et ben on prend les devants et puis on écrit, on envoie des dossiers, on envoie des liens sur notre site. Ben voilà, il faut que tu sortes un petit peu du confort de chez toi et que tu ailles toquer aux portes, quoi. C'est vraiment le sine qua non pour pouvoir se faire exposer. Au niveau, encore une fois, encore au niveau monétaire, c'est pas le meilleur endroit parce que on est dans des coins de la France où il n'y a pas énormément, les gens n'ont pas beaucoup d'argent, donc du coup ils n'achètent pas forcément de l'art si facilement. Mais le cadre du Couserans représente quand même une qualité de vie qui est assez exceptionnelle. Donc une nature, une vie paisible quand même, et moins onéreuse qu'ailleurs, comme dans les grandes villes. Donc ben voilà, en fin de compte, c'est à nous aussi de prendre, de prendre les devants et de se mobiliser pour aller ici et là exposer. J'essaie de faire une sorte de... Ça c'est parce que j'y mets des mots, hein. Mais quand je peins, quand je rentre dans l'exercice de créer en particulier. Mais ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, c'est que quelque part, j'essayais de parler de ce qui pour moi est important. C'est-à-dire l'être humain dans sa complexité, dans son approche avec la matière, avec la matière environnante, avec ce qu'il y a de plus profond en nous, ce qu'on pourrait matérialiser avec le mot spiritualité. Et j'essaie de faire un enjancement, voilà, pas trop d'un côté ou de l'autre. Et, euh, et comme je le disais au départ, c'est une création qui se voudrait... S'il y avait un mot aujourd'hui que je pourrais y mettre, ce serait la connexion.
Oui, 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 je crois que comme on est aujourd'hui les enfants du multimédia, eh ben, je crois qu'on pioche de partout et je crois qu'on ne pourrait pas faire autrement. Là, en l'occurrence, ceux qui aujourd'hui me parlent énormément, c'est surtout des peintres natifs d'Australie. En l'occurrence, c'est plutôt une femme. Manque de bol, je me rappelle plus de son nom. Aujourd'hui, c'est une grand-mère, hein, et elle fait une peinture magnifique. Mais la plupart du temps, il y a toujours eu dans la peinture des natifs australiens quelque chose qui m'a particulièrement émue et parlé.